Salut à tous, c'est Jordan de la page Le Frontalier, la page qui t'apprend à réussir ton insertion transfrontalière correctement. Le but de cette vidéo d'aujourd'hui est de vous donner une vision globale de l'imposition en Suisse. Car oui, on sait, ça peut être complexe pour les nouveaux frontaliers, pour toutes les personnes qui vivent en Suisse et travaillent pour la première fois en Suisse également, car nous avons affaire à plusieurs déclarations différentes. Comme vous l'avez peut-être entendu, il y a la rectification simple et la rectification quasi-résident qui sont à faire du 1er janvier au 31 mars. Après cette date, nous ne pourrons plus jamais récupérer la surimposition qui aura été faite. Et également, pour certains cantons, nous allons avoir la déclaration française, le formulaire 2042, le formulaire 2047 et le formulaire 2047 annexe qui sert à remplir le 2047. Également, pour les personnes qui sont par exemple dans le canton de Vaud et qui rentrent tous les soirs en France, nous allons avoir le 2041 AS à remplir pour déclarer que nous voulons être domiciliés fiscalement, car c'est obligatoire, en France. Si nous dépassons 45 nuitées en Suisse, nous pouvons choisir d'être imposés en Suisse. Tout d'abord, il est important de savoir quelle déclaration nous avons besoin de faire. Il va être vraiment important de savoir est-ce que nous avons la rectification simple ou quasi-résident à faire ou est-ce que nous avons juste les impôts côté français. Pour ce faire, c'est pas compliqué. Il n'y a que 8 cantons qui sont imposés en France et tout le reste va être imposé en Suisse. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que même dans les cantons imposés en France, si on dépasse 45 nuitées par an en Suisse, nous devons être imposés en Suisse. Donc, pas besoin de remplir le formulaire 2041 AS si nous dépassons 45 nuitées. Les cantons qui vont être imposés en France de par les accords bilatéraux vont être le canton de Vaud, le canton de Berne, le canton du Valais, le canton de Neuchâtel, également le canton du Jura, le canton de Soleure, le canton de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville. Tous ces cantons sont imposés côté français s'ils n'excèdent pas 45 nuitées comme je l'ai dit précédemment. Donc pour ce faire, il faudra remplir le formulaire 2041 AS qui sera disponible directement sous la vidéo. Sous cette vidéo, tous les formulaires seront disponibles pour vous aider dans cette déclaration, mais également il y aura la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique avec un expert si vous voulez être accompagné directement pour optimiser au mieux votre fiscalité toutes les prochaines années. Maintenant que vous savez si vous êtes imposé en France ou si vous êtes imposé en Suisse, nous allons parler un peu plus précisément des impôts côté suisse. Car nous sommes aujourd'hui dans la période fiscale, c'est le moment où vous avez la possibilité de récupérer énormément d'argent sur toute cette dure année de travail que vous avez effectué. La simulation est gratuite de plus, donc il est toujours intéressant de faire évaluer votre situation pour pouvoir optimiser au mieux votre fiscalité tout au long de votre carrière en Suisse. Pour ce faire, vous avez le choix entre la rectification simple et la rectification dite quasi-résident qui seront disponibles sous la vidéo, comme je l'ai dit précédemment. La rectification dite simple pour le canton de Genève par exemple qui impose directement à la source, l'État suisse va définir votre situation familiale et va définir un barème d'imposition, un taux d'imposition en fonction de votre situation et de vos revenus. Et le but, c'est d'évaluer chaque année s'ils ont bien choisi la bonne formule, par exemple le A0, le B0, le B1, le C1 et les barèmes H. Une fois que nous avons évalué si vous avez été correctement imposé, ce qui est malheureusement rarement le cas, mais en général, c'est souvent à l'avantage de la personne qui fait sa déclaration correctement. Une fois qu'on a simulé cette déclaration-là, nous allons voir à peu près quel est votre barème d'imposition, quelle est votre situation et de ce fait, vous allez être en barème A, B, C ou H, par exemple. Donc maintenant, on va savoir que par exemple, vous payez 10 000 francs d'impôt annuel en rectification simple. Maintenant, vous avez la possibilité également, dans certains cas, comme je vais y revenir plus précisément, de passer en rectification quasi-résident. La rectification quasi-résident, pour la petite histoire, c'est à l'époque un avocat qui travaillait dans le canton de Genève. Il est parti vivre en France et en fait, il a trouvé injuste qu'il soit imposé comme un Français alors qu'il était imposé à la source en Suisse et qui n'avait plus la possibilité de déduire fiscalement tous les avantages qu'il avait quand il était résident suisse. Il a donc fait un procès à l'État de Genève et 10 ans plus tard, ils ont acté que oui, il y avait une injustice, donc ils allaient permettre à tous les frontaliers de pouvoir bénéficier du statut de quasi-résident, donc tous les avantages fiscaux qu'ont les Suisses, à condition qu'ils aient plus de 90%, 90% de leurs revenus imposables en Suisse. Donc c'est pas compliqué. Le but dans un premier temps est de savoir si vous êtes éligible au quasi-résident. Pour ce faire, nous allons prendre vos revenus suisses, divisé par vos revenus suisses, plus vos revenus français, par exemple le chômage, une entreprise, votre valeur locative brute, si vous êtes propriétaire en résidence
principal et les revenus locatifs si vous avez des appartements en location. Nous allons multiplier ça par 100. Si ça représente plus de 90, 90, vous allez être éligible au statut de quasi-résident. Le statut de quasi-résident va vous permettre de nombreuses déductions. Les frais de déplacement, les frais de repas, également les charges de copropriété, les intérêts des crédits, les travaux et rénovations, les frais de santé non remboursés, la CMU, la LAMAL, les assurances vie françaises, les assurances vie suisses également. Et pour finir, les cotisations sociales, l'AVS et le LPP sont déductibles du quasi-résident. Vu que dans un cas, nous déduisons les charges sociales, nous allons être sur du net pour un quasi-résident, alors que pour la rectification simple, nous allons être sur du brut. Pour pas qu'il y ait une trop grosse injustice, sachant qu'on peut déduire de nombreuses choses, l'État suisse a fait une hausse d'imposition d'environ 1,5 supplémentaire. Donc le but chaque année, c'est de faire sa simulation pour savoir s'il est plus intéressant pour vous de faire une rectification dite simple ou s'il est plus intéressant pour vous de passer en quasi-résident et de l'optimiser chaque année pour aller chercher au maximum d'impôts au fur et à mesure de votre carrière. Car oui, je vais prendre un cas concret. Nous avons eu un client au sein du cabinet qui payait 27 000 francs suisses d'impôts. Il gagnait à peu près 150 000. Il s'avère qu'en optimisant ses impôts, il a pu récupérer la totalité de ses impôts. Donc oui, c'est vrai, ça demande un investissement, que ce soit en immobilier, dans les assurances vie ou des déductions particulières et de la facturation. Mais en tout cas, il y a quand même des possibilités d'aller récupérer la totalité de ces impôts. Comme j'ai dit précisément, si vous vous sentez débordé dans la démarche, vous pourrez retrouver directement sous cette vidéo un agenda Calendly pour réserver un appel fiscal pour cette période et que vous puissiez être accompagné pour savoir au mieux si vous avez des possibilités de déduction en passant ne serait-ce que 15 minutes au téléphone avec un expert et par la suite prendre un rendez-vous si besoin. Donc vous aurez les deux possibilités sous cette vidéo, la possibilité de télécharger tous les documents administratifs pour faire votre déclaration ou la possibilité de vous faire accompagner par des experts au sein d'un cabinet qui bénéficie bien sûr d'un marché beaucoup plus vaste en termes d'assurance, de fiscalité, mais également d'optimisation foncière. Maintenant que j'ai fini de parler donc de la rectification suisse, je vais revenir une petite partie sur la rectification française. Donc la première rectification qu'il faut faire, c'est le formulaire 2042. Donc ce formulaire, c'est le formulaire que remplit tout Français normal. Donc que vous soyez imposé à Genève ou que vous soyez imposé en France, par exemple au canton de Vaud, dans les deux cas, vous allez devoir remplir ce formulaire. Dans un cas, vous ne serez pas de nouveau imposé sur les revenus, par exemple pour Genève. Dans l'autre cas, ça sera la totalité de votre imposition qui sera prise en compte sur vos revenus. Donc le 2042 est à remplir. À la suite de ça, il va falloir remplir le 2047 annexe. Donc ce 2047 annexe va aider à remplir le formulaire 2047 tout court. Le 2047 annexe, il y a des petits numéros qui sont marqués juste à côté. Et en fait, ces numéros sont exactement les mêmes que votre certificat de salaire. Donc vers le 15 janvier, vous allez recevoir votre certificat de salaire. Avec ce document, vous allez remplir le 2047 annexe, puis vous allez remplir le 2047 tout court sur la base du 2047 annexe. Et comme je l'ai dit juste un peu plus précisément juste avant, le 2041 AS est à faire uniquement dans les cantons où nous sommes imposés en France, donc les 8 cantons que j'ai cités. Maintenant, nous arrivons sur la fin de cette vidéo. J'espère énormément qu'elle va vous aider durant cette période fiscale, car je sais quand nous sommes nouveaux frontaliers, ça peut être parfois très complexe. Et par exemple, dans mon cas, j'ai perdu 5 à 6 000 francs d'imposition, de surimposition les premières années. Donc prenez vraiment en compte cette période fiscale et vous allez me remercier par la suite. Pour toutes personnes qui ont des questions complémentaires, je vous invite à les poser en commentaire. Je serai réactif et répondrai à tous les commentaires. Si vous avez des recommandations sur des vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire également. Pour télécharger tous les documents, ça se retrouve directement dans la description et les rendez-vous également via Calendly sous cette vidéo. Merci à tous, je vous invite à vous abonner et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao ciao!